Alors, bonjour à tous et bienvenue à Un Monde à l'envers, édition du 13 août 2019, 11h48, heure du Québec. Heureux de vous retrouver, de plus en plus nombreux, fidèles. Les gens sont vraiment enthousiasmés avec la nouvelle vocation de la chaîne. Je suis vraiment très heureux aussi. Chers amis, s'alimenter, manger, c'est important. Il ne faut pas que ça devienne une obsession. Il ne faut pas qu'on soit esclave de, de cet événement dans la journée où on doit manger. Il ne faut pas qu'on en devienne un esclave, mais il faut que ça reste toujours un plaisir, mais un plaisir où on ne passe pas notre journée dans la cuisine. Il faut que ça soit rapide, goûteux, et c'est ça que je vais essayer de vous donner comme recette et trucs, que ça soit toujours rapide et que vous ayez le moins de temps possible à passer dans la cuisine. S'alimenter, manger de plus en plus santé, c'est important et ça concerne tout le monde, et de plus en plus de gens en sont conscients. Une santé au top, garder sa santé toute sa vie, c'est un des, je pense, des buts les plus importants qu'on devrait viser, parce que quand tu es malade, je peux te dire une chose, la vie est plus la même. Donc, manger sainement, ça veut dire manger de moins en moins de viande, mais sans être obligé de l'éliminer totalement. Donc, l'été, c'est la saison où j'aime le plus possible concentrer ma consommation de viande, parce qu'on peut faire des grillades à l'extérieur. C'est toujours un plaisir de cuisiner à l'extérieur parce que, d'abord, c'est moins salissant pour la cuisine et ça donne une saveur différente lorsqu'on fait cuire nos viandes sur le grill. Souvent, on trouve ça fade aussi, une viande. On cherche toujours un accompagnement. Nous, en Amérique, on est habitué à ces sauces à steak, toutes préparées, genre HP, qui sont des espèces de ketchup épicé, si on le veut, à base de pruneaux au lieu d'être de la tomate, ou d'autres épices à steak. Mais il y a une tradition argentine que j'aime beaucoup, que j'ai découverte il y a quelques années, mais on pourrait dire qu'il y a une tradition aussi dans la Méditerranée, dans les pays du Moyen-Orient aussi, se faire une espèce de salsa verde pour accompagner des viandes et même des légumes aussi. Vous pouvez en faire à peu près tout ce que vous voulez, mais essentiellement, c'est pour souvent améliorer le goût et la saveur d'une viande grillée. On ne se le cache pas, une viande, c'est quand même fade comme saveur si c'est pas épicé, si c'est pas relevé. Donc, il y a plusieurs versions de ça. Moi, j'aime bien la version que j'ai adaptée et modifiée selon mes goûts. Et je suis arrivé avec une recette très simple. Et vous gardez ça au réfrigérateur pendant des semaines, il n'y a aucun problème. Là, c'est le temps de vous en faire, en tout cas, un essai, parce que les ingrédients que ça nous prend sont vraiment abondants et ne coûtent rien. Et vous allez vraiment l'apprécier, et ça vous donne vraiment une autre dimension lorsque vous mangez un morceau de poulet ou de viande ou même de porc, ou peu importe. Ça peut même être sur le poisson. Vous allez voir, c'est vraiment versatile. C'est vraiment une salsa verde qui peut aller avec n'importe quoi. Même des fois, je prends une huile d'olive et je rajoute cette salsa-là pour l'amincir, l'éclaircir, et j'en fais une vinaigrette pour des salades, ou c'est vraiment, ou mettre sur des légumes. Extraordinaire. Donc, on va aller sans plus tarder voir cette recette-là. Aujourd'hui, je vais vous donner aussi la recette de la fameuse pâte à pizza. Et je vais vous en donner vraiment d'une façon régulière des recettes faciles, toute inspiration vraiment souvent multiculturelle, mais aussi de techniques de restaurant. Donc, c'est tout comme la pâte à pizza. C'est une pâte à pizzeria. Donc, vous allez vraiment savoir c'est quoi les secrets pour faire une pâte à pizza de type pizzeria. Donc, sans plus tarder, on s'en va avec cette recette de salsa verde, puis je reviendrai un petit peu plus tard aujourd'hui aussi sur l'alimentation et plein d'autres sujets qui sont tellement passionnants, mais on y va tout de suite avec la fameuse recette de salsa verde. Go! Alors, bonjour à tous et merci d'être là pour une autre édition d'Un Monde à l'envers. On est le mardi 13 août, et oui, ça avance, l'été avance à grands pas. On arrive à l'automne bientôt. Merci à tous ceux qui s'abonnent, les nouveaux, les anciens. Merci infiniment de votre présence. Beaucoup de commentaires positifs suite à la nouvelle orientation de cette chaîne-là. Un monde à l'envers. Alimentation, comment se nourrir. Des recettes aussi, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. 2 recettes que je vais vous proposer. Beaucoup de demandes spéciales pour la fameuse pâte à pizza de l'époque. Ceux qui me connaissent depuis longtemps, on va faire ça tout à l'heure. On va commencer avec une salsa verde, une espèce d'accompagnement pour... C'est l'été, il y a beaucoup de grillades, beaucoup de gens qui mangent de la viande. On ne peut pas s'arrêter de manger de la viande totalement, c'est pas ça le but. Le but, c'est d'en manger le moins possible. Donc, c'est l'été, c'est la période où on devrait manger la viande parce que c'est agréable, on peut la faire griller sur le barbecue. Et souvent, on cherche quelque chose pour
agrémenter soit le poulet, souvent qui est un produit, hein, avec vraiment une neutralité incroyable, il n'y a pas vraiment de goût. Et cette salsa verde-là est d'une inspiration argentine. Hein, cette fameuse sauce chimichurri ou chimichurri qui est très populaire en Argentine. Moi, j'ai des amis et je peux vous dire que c'est vrai que c'est extraordinairement goûteux. Moi, j'en ai fait une petite version naturellement modifiée. C'est simple et vous mettez ça sur du poulet ou du steak ou même du porc et vous allez vraiment, vraiment l'apprécier au plus haut niveau et c'est très simple et ça se conserve longtemps. L'important, c'est d'avoir des aliments frais. C'est tous des aliments qui ne coûtent pas cher en ce moment. Oignons verts, ça va vous en prendre à peu près 6 que vous coupez grossièrement. Parce qu'on va tout mettre ça dans la mixette après, donc, et dans le mixeur, le mélangeur. Donc, c'est pas important vraiment de le couper en petits. Donc, vous voyez, vous avez à peu près 6 oignons verts et un petit morceau de poivron vert ou poivron rouge, c'est selon le goût qu'on rajoute. On va aller avec de l'ail. Moi, je mets au moins 6 gousses d'ail. Ça prend vraiment... Cette salsa verde-là, il faut qu'elle ait du punch, il faut qu'elle ait de la saveur, sinon, ça ne vaut pas la peine de se casser la tête à faire ça si on y va avec la gêne. Il ne faut pas être gêné. On a une botte de persil, une botte de coriandre, cilantro. Hein, s'il y en a plein en ce moment, ça ne coûte absolument pas cher. Laver, essorer, on envoie tout ça dans notre grand cul de poule. On va rajouter un citron, le jus d'un citron fraîchement pressé. Vinaigre de vin rouge. On y va, d'après moi, vous y allez à l'œil, là, mais c'est à peu près un quart de tasse pour cette quantité-là. Et l'huile d'olive. Et ça, on y va probablement autour du 3/4 de tasse d'huile d'olive. On en rajoute à peu près à l'œil une demi-tasse. Une bonne petite pincée de flocons de chili broyé. Naturellement, sel et poivre qu'on pourra rajouter à la fin. Moi, je commence avec la petite mixette d'immersion dans le cul de poule pour mettre tout ça en purée. Et ceux qui ont des gros mélangeurs, mettez tout ça dans le mélangeur. Le mien m'a laissé tomber, donc c'est pour ça que je me retrouve avec la petite mixette d'immersion. Donc, il faut faire une purée, réduire tout ça en purée. Déjà, l'odeur est incroyable. Si vous aviez la possibilité, ou si on avait la possibilité d'avoir l'odorama, hein, comme quatrième dimension, je veux dire que incroyable, des saveurs. Donc, ça se conserve des semaines et des semaines au frigo. Donc, moi, j'ai fait la première étape ici avec ma petite mixette d'immersion parce que mon grand mélangeur, mettons, m'a laissé tomber. Je me retrouve juste avec un petit, donc il n'est pas assez puissant pour tout broyer au début, quand surtout le persil est un peu trop gros, là, hein, avec les tiges et tout. Donc, je fais le travail avec cette mixette-là. Donc, vous n'avez pas besoin d'un équipement vraiment professionnel pour faire ça. Après ça, je le retourne dans mon petit mélangeur avec lequel je fais souvent mes jus. Et on va aller donner un petit dernier coup. Je cherche mon linge. Je vais sans vitesse. Un petit dernier coup dans le mélangeur. On va rajouter de l'huile. Et c'est là qu'on pourra rajouter le sel et le poivre. Allez-y, pas trop fort là-dessus. Moi, je mets à peu près une demi-cuillère à thé de sel. Un petit peu de poivre, ça peut être du moulin ou l'autre poivre, c'est pas vraiment important. Pas trop non plus, parce que déjà, il y a beaucoup de saveur, puis les gens pourront saler après. On va lui donner un petit dernier coup là-dedans. Voilà. Mets ça dans un plat. Pas plus compliqué que ça. Je prends une petite cuillère pour goûter, mais là, vraiment,
m'assurer que vous voyez la texture. Donc, on a une belle salsa verde qui va être vraiment... Vous allez vraiment l'apprécier. Les gens qui vont goûter à ça chez vous vont l'apprécier aussi. Génial. C'est formidable. Le tour est joué. C'est pas plus compliqué que ça. La cuisine, c'est simple. Il faut que ça soit simple. Il ne faut pas que ça soit un casse-tête. Il ne faut pas que ça soit un fardeau. Il faut que tu passes le moins de temps possible. Il faut que tu sois préparé. Je vous reviens avec la fameuse recette de pizza. Ça, au frigidaire, pendant des semaines, il n'y a aucun problème. Vous essayez ça avec du poulet grillé, des steaks ou toute autre coupe de viande. Vous allez vraiment vous remettre à manger trop de viande peut-être. Ce sera de ma faute. Donc, restez avec nous. Merci d'avoir été là pour cette petite recette rapide. Puis je vous retrouve de l'autre côté pour la pâte à pizza. Donc, n'oubliez pas, je vous laisse les ingrédients dans la boîte de description, puis on se retrouve quelque part aujourd'hui pour la recette de pâte à pizza de qualité de pizzeria, digne de pizzeria. OK, donc, je vous reviens, bougez pas.